ensemble. Puis, vous êtes au parfum de toutes les informations. Le budget, il est préparé comment? Déjà en mai, on a une lettre de cadrage budgétaire qu'on envoie à tous les ministères sectoriels, institutions et tous les organismes autonomes, le CHU, l'université. Vous avez la lettre de cadrage budgétaire qui fixe déjà les plafonds de crédit qui sont attendus en année N+1. Et avant cette lettre de cadrage-là, il y a le comité CDMT, le cadre budgétaire à moyen terme qui est élaboré. Ce cadre budgétaire à moyen terme fixe les plafonds de ressources attendues par l'État, aussi bien les ressources internes que les ressources externes. Donc, partant de ces ressources attendues, nous indiquons cela dans la lettre de cadrage budgétaire. Et chaque ministère a ses plafonds de crédit. Il travaille, il prépare son avant-projet de budget de manière vraiment participative, puisque tous les services expriment leurs besoins. Au Togo, par exemple, nous avons la liste de tout le personnel quand on fait le budget. On sait qu'en année N+1, celui-ci va changer d'indice. Alors, on a toute la liste du personnel. On a toute la liste du matériel que le service utilise de fonctionnement. Le matériel qui est en bon état, le matériel qui est en mauvais état, le matériel qu'il faut changer, les demandes de véhicules, les ordres de mission que vous devez faire en année N+1. Vous devez l'exprimer dans tout un document. Donc c'est fait depuis la base. Et c'est remonté donc au cabinet du ministère qui fait l'arbitrage. Après cet arbitrage, on l'envoie donc au ministre de l'économie et des finances. Il est envoyé et il est discuté maintenant avec les partenaires, avec les sectoriels, à la direction du budget. Et cette discussion est faite avec les collègues du ministère de la Planification, de la SCAP, les régies financières, et en temps même on avait associé la société civile pour écouter, pour voir un peu comment on élaborait notre budget. Donc c'est de manière vraiment participative que c'est fait, et c'est le sectoriel qui exprime son besoin. Évidemment, il y a la contrainte du budget, puisqu'on a donné déjà un plafond de crédit qui doit respecter. Donc on ne peut pas faire autrement. L'ASCAP a été préparé sur la base de quoi? Sur la base des intentions, de la volonté de croissance. Mais cette volonté-là, il faut des ressources pour la faire. J'étais là à Paligné quand on finalisait le document. Et j'ai dit dans la salle, tout de suite, quand j'ai dit dans la salle, mais tout ça là, où est-ce qu'on va prendre les ressources pour le faire? Tout le monde s'est tué. On avait des consultants burkinabés, on avait un Camerounais, il y avait un Congolais dans la salle. Tout le monde s'est tué. Ah oui, mais il ne s'agit pas d'avoir des intentions. Mais il faut avoir des ressources. C'est ça. Le développement se fait par les ressources. Il ne s'agit pas d'exprimer ses charges, d'exprimer les dépenses qu'on veut. On veut vraiment, je ne sais pas, 10% de croissance de l'agriculture. Ben, il faut les moyens. Il faut mettre les moyens. Le paysan qui est au fin fond de quelque part à Laouda, il se pose la question, pourquoi l'engrais coûte cher? Pour lui, l'engrais devait être à 5 000. Alors que l'État l'achète à 18 000, 20 000. Il le revend à 11 000. Il est en droit de se poser la question. C'est normal. Donc, les besoins sont tellement immenses alors qu'il n'y a pas de ressources. C'est ça. Donc, il faut les répartir, ces ressources. Et j'ai bien dit qu'il y a des charges permanentes qui sont là. Quand on parle du budget, on parle du service voté. C'est-à-dire le service qui existait là, il est là. Et vous ajoutez jusque la mesure nouvelle. Et je vous ai encore dit qu'il faut toujours partir de la mesure nouvelle. Parce que vous attardez sur... il y a quelqu'un qui a posé cette question. La charge permanente, elle est toujours lourde. Hein. Même quand vous construisez ce bâtiment-là, il faut l'entretenir. L'électricité que vous mettez là, il faut le payer. Mais c'est ça. Donc les charges permanentes, elles sont toujours supérieures aux charges nouvelles. Ça, c'est clair. Et on n'arrive même pas, il y a des moments où on n'arrive même pas à créer de nouvelles charges. À part l'avancement des fonctionnaires, à part quelques recrutements, on n'arrive pas. Les syndicats font la pression pour l'augmentation des salaires, mais les ressources ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez parlé des budgets programmes. Les budgets programmes, ils doivent s'aligner sur les ressources du budget. C'est vrai, c'est comme la SCAP aussi, c'est des intentions que les secteurs ont exprimées. Mais il faut s'aligner maintenant pour pouvoir décliner les activités que vous avez en fonction de la contrainte de ressources qui a été définie dans le budget. En fonction de cette contrainte de ressources, vous pourrez réaliser que les objectifs, que certains objectifs, vous ne pouvez pas tout atteindre puisque vous n'avez pas les ressources. Le budget programme, il est juste là pour décliner le budget de moyens là en des résultats, en des objectifs qui sont définis sur un papier. C'est ça. Bon, j'espère avoir répondu de manière quantitative. Vous parlez de l'axe gouvernance.
ben, vous oubliez que c'est... Il faut regarder, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. La gouvernance cette année, par exemple, les élections, vous savez combien ça nous coûte? Dans le budget, il faut faire ce rapport pouvoir. Et vous allez voir qu'il y a certaines activités dans l'axe gouvernance qui reviennent assez élevées d'une année à l'autre. Dans les dépenses non réparties, vous avez l'amortissement de la dette. Et il faut aller au détail pour voir ce qui est. Vous savez combien coûte l'amortissement de la dette? Hein? Vous n'avez pas une idée? Alors, c'est assez important. On a près de 100 milliards, 112 milliards cette année. Peut-être l'intérêt comme l'amortissement à rembourser. Rapportez les 112 milliards là à votre budget. Année de crise au Togo ici. Et durant toutes ces années de crise, l'infrastructure, surtout routière, s'est totalement dégradée. Alors que notre économie est sous-tendue par ces infrastructures-là. Parce que nous sommes un pays côtier et les pays de l'Interland nous utilisent et utilisent notre port pour l'importation de leurs produits. Mais aujourd'hui, dans la SCAP, par exemple, quand on élaborait la SCAP, on a évidemment émis l'idée de renouveler ces infrastructures. Mais à partir de quoi? À partir des crédits concessionnels. Mais depuis que la SCAP est finie, que le gouvernement approche tous les partenaires, c'est difficile. Ces crédits concessionnels-là sont aujourd'hui difficiles à trouver. Mais si vous attendez ces crédits, vous ne les aurez pas. La route, par exemple, la route Atabamé-Aouda qui va être construite, ça fait depuis 2009 que le gouvernement, alors que c'est un crédit régional, c'est-à-dire qu'on a impliqué le Burkina Faso, le Niger, pour la recherche de ces crédits concessionnels. Mais depuis 2009 qu'on cherche ces crédits, on ne les a pas encore trouvés. C'est récemment seulement que tous les accords ont été signés et c'est maintenant que la route va commencer. Mais elle est totalement dégradée. Alors que c'est cette route-là que nos voisins utilisent pour venir. Et c'est ça qui fait notre économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre? C'est vrai que le crédit concessionnel, le crédit ordinaire, il est un peu cher pour nos États. À 4%, c'est déjà très cher. Donc on est obligé d'aller vers là. Sinon, on ne pourra pas. Aujourd'hui, on a des routes. Quand vous prenez en vrai, vous avez des routes. Mais on ne peut pas. Les citoyens, tous les citoyens sont en droit de se demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux. Aujourd'hui, on est à environ 7 millions de Togolais. Et à Lomé, on a un peu plus près de la moitié qui vit à Lomé. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut quand même améliorer un peu le cadre de vie. Hein? Donc c'est ça. C'est vrai que la dette s'alourdit, mais nous espérons qu'avec le civisme fiscal qui va rentrer, avec le forcing que l'ODR va faire, nous aurons quand même assez de ressources. Parce que quand vous voyez un peu l'assiette fiscale, aujourd'hui, elle se limite seulement à certaines personnes, hein, elle se limite seulement à toi, le fonctionnaire qui est là, peut-être au formel qui est dans le secteur privé qui paye. Mais la plupart, les formels, ils ne payent pas l'impôt. L'impôt, même quand vous approchez des gens, il y en a qui ferment leur boutique parce que l'agent de l'impôt veut venir. Donc tout ça, c'est ce qui fait des pertes de recettes pour l'État. Si on arrivait vraiment à cerner toutes ces recettes, je crois qu'on a inversé cette tendance de la dette là. C'est vrai qu'on est allé au PPTE, mais la dette est en train de s'éloigner un peu de nos indicateurs, mais on va se rattraper.